Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Je suis ravie de vous retrouver. Vous le savez, les fêtes de fin d'année approchent et on constate si elles sont un moment de retrouvailles en famille ou entre amis à l'occasion de Noël. Cette période est aussi synonyme d'attention. Attention particulière apportée aux plus fragiles, aux plus isolés d'entre nous. Et les actions solidaires se multiplient, s'organisent un peu partout pendant cette période. Les collectivités sont des maillons essentiels de cette solidarité. La mairie de Rognac ne fait pas exception à la règle, avec en tête de proue de ces actions le CCAS, le Centre communal d'action sociale, qui travaille, qui œuvre chaque jour pour améliorer le quotidien d'une partie de la population. Ce soir, nous recevons sur ce plateau deux invités sur le plateau de votre Rognac Mag TV. Lisa Vingude, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes assistante de direction polyvalente au CCAS de la ville. Et Marie-Charlotte Collal, vous êtes, bonsoir. Bonsoir. Directrice de la crèche municipale Le Petit Prince. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir répondu à notre invitation. Première question pour vous, Lisa. Pour celles et ceux qui l'ignorent, le CCAS, c'est quoi ? Alors, le CCAS, le Centre communal d'action sociale, c'est un service public de proximité qui va apporter un soutien social à tous les habitants, mais particulièrement aux personnes en situation de vulnérabilité, que ce soit en raison de leur âge, de leur situation économique, d'un handicap ou de difficultés familiales. Donc c'est un guichet d'accueil, d'écoute et de conseil qui va permettre d'informer les habitants sur leurs droits sociaux et de les orienter, si besoin, vers des organismes et structures adaptés. Voilà, donc au-delà de la mission d'accueil et d'orientation, le CCAS va proposer des événements et travailler en collaboration avec les organismes et les associations locales. On va aussi du coup fournir des aides financières ponctuelles ainsi que différents services adaptés aux besoins de la population. Parmi ces aides, il va y avoir les aides alimentaires, les aides au loyer, à la restauration scolaire, à la dépense d'eau et d'énergie, l'aide au transport. Et pour les seniors, par exemple, les services de portage de repas, la téléassistance, la gestion du foyer repas de l'espace Saint-Jacques, l'organisation de sorties. Et en cette fin d'année, plus particulièrement, nous avons eu du 10 au 31 octobre les inscriptions pour les colis et chèques de Noël, ainsi que pour les 2 repas dansants qui auront lieu le 7 et 8 décembre. Je le disais dans votre présentation, Lisa, vous êtes assistante de direction polyvalente au CCAS. Quel est votre rôle et quelles sont vos missions ? Alors, comme l'indique l'intitulé de mon poste, j'ai un rôle très polyvalent au sein du CCAS, mais étant conseillère en économie sociale et familiale de formation, je suis en charge plus particulièrement de l'instruction des dossiers d'aide sociale légale et facultative. Je travaille aussi sur la partie événementielle, en organisant des événements tout au long de l'année sur différentes thématiques. Avant d'évoquer les différentes aides et soutiens du CCAS, je vous propose que l'on regarde ce sujet. On en parle juste après, évidemment. Notre réalisateur, José Calvo, est allé à la rencontre de ceux que vous aidez. On va écouter le témoignage de l'un d'entre eux. Il s'appelle Clément. Regardez. Je m'appelle Clément Prégrand, j'ai 21 ans et je suis résident à Rognac. Alors, je n'ai pas encore eu le permis de conduire, mais avec la bourse que j'ai pu bénéficier avec la mairie de Rognac, ça m'a permis d'avoir une très bonne aide pour pouvoir financer mes heures de conduite. J'ai bénéficié de 70 heures auprès des Restos du Cœur à Rognac, à l'avenue Jean Jaurès, ainsi avec le milieu associatif qui m'a beaucoup plu, que j'ai découvert avec ces 70 heures. J'ai continué pendant 1 an et demi les Restos du Cœur, ce qui m'a beaucoup plu. Et par la suite, j'ai fait quelques collectes nationales. J'ai passé mon bac au lycée Pierre Mendès France à Vitrolles, un bac général, avec les spécialités HGGSP, qui est la géopolitique, et LLSER anglais. Ainsi, avec mon 20 sur un grand oral, ça n'a pas suffi d'avoir la mention très bien de 0,20 points et que j'aurais pu bénéficier en effet d'une très belle bourse pour les études au mérite avec la mairie de Rognac. Alors, avec la mairie de Rognac qui m'a mis en relation avec la mission locale, j'ai pu bénéficier d'une aide à hauteur de 500 € par mois, pouvoir financer mes études de BTS Tourisme via le CNED.
On le constate, Lisa, à travers ce témoignage, le CCAS n'est pas réservé aux seniors, comme certains peuvent le penser. C'est important d'aider, de soutenir et d'accompagner les jeunes comme Clément. Tout à fait. C'est important de le préciser que le CCAS n'est pas réservé qu'aux seniors. Il n'y a pas de critères d'âge. Voilà. Tout le monde peut venir faire un bilan social de sa situation sans problème. Et l'engagement auprès de la jeunesse, c'est vrai que c'est important pour une commune parce qu'il représente l'avenir de la commune, tant sur le plan social qu'économique ou culturel. Et le but de cet engagement sera de favoriser leur développement personnel et professionnel. Nous, on travaille en étroite collaboration, en partenariat avec la mission locale, qui tient aussi des permanences du coup les lundis, jeudis et vendredis au CCAS. Voilà, mais ça va être aussi de consolider la cohésion de la communauté locale et de renforcer le lien intergénérationnel à travers de projets collectifs ou de rencontres entre l'espace Saint-Jacques et les structures jeunesse, par exemple. Merci beaucoup. Lisa Vingude, avant de vous donner la parole, Marie-Charlotte Collal, je vous propose de regarder ce message, car pour profiter de cette fin d'année dans les meilleures conditions, il faut évidemment être en bonne santé, ça va de soi. Le docteur Garcia a souhaité faire une piqûre de rappel sur les bonnes pratiques vaccinales. Regardez. La vaccination a pour la grande majorité des vaccins une double dimension de protection, individuelle et collective. La dimension individuelle consiste en l'induction d'une protection chez la personne vaccinée grâce au déclenchement par le vaccin d'une réaction immunitaire spécifique contre l'agent infectieux concerné. Au-delà de sa propre protection, la personne vaccinée va le plus souvent également contribuer à protéger d'autres personnes qu'elle-même. En effet, la vaccination évite la multiplication de l'agent pathogène chez la personne vaccinée. Une personne vaccinée n'est donc plus susceptible de transmettre le virus ou la bactérie à son entourage, évitant ainsi à ses proches, et en particulier ceux qui ne sont pas vaccinés, d'être contaminés, de développer la maladie et de disséminer le virus ou la bactérie dans la population générale. La personne vaccinée agit vis-à-vis du reste de la population comme une barrière contre l'agent pathogène, en interrompant la chaîne de transmission. Plus la population est vaccinée, plus on réduit la circulation de la bactérie ou du virus concerné. C'est pour ça que les vaccins sont des médicaments d'une importance capitale pour la santé de tous, car ils permettent d'éviter un très grand nombre de maladies et d'épidémies. La vaccination représente l'un des plus grands succès de la santé publique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, 2 à 3 millions de vies sont sauvées chaque année grâce à cet acte simple de prévention. Grâce à la vaccination, nous constatons que la variole a disparu dans le monde, la poliomyélite a disparu d'Europe et de presque tous les pays du monde. Plusieurs millions de personnes sont vaccinées chaque année en France. Se faire vacciner en respectant le calendrier des vaccinations est le moyen de prévention le plus efficace aujourd'hui pour lutter contre de nombreuses maladies infectieuses graves, difficiles à traiter et ou à risque de complications et de séquelles, comme le Covid, comme le tétanos, comme les oreillons, la coqueluche et la rougeole, les méningites et septicémie à méningocoque et bien d'autres. Donc, un seul message, allez vous faire vacciner. Alors aujourd'hui, nous avons 2 vaccinations importantes qui sont saisonnières, c'est la grippe et le Covid. Il faut absolument vous vacciner car les complications peuvent être très graves et elles sont meurtrières. Voilà, c'est une évidence, mais il faut le rappeler, la vaccination est un geste important. Marie-Charlotte, en tant que directrice de crèche, vous êtes bien placée pour le savoir. Oui. Le Petit Prince est une crèche municipale, rappelons-le, qui dépend de la direction enfance-jeunesse dirigée par Julien Pos, que l'on salue, qui était à votre place la semaine dernière. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Marie-Charlotte Collal, sur votre établissement? Oui, du coup, nous sommes une crèche municipale qui dépend du coup de la mairie. Nous accueillons jusqu'à 78 enfants. La crèche est ouverte de 7h30 à 18h. Nous accueillons les enfants de 2 mois et demi jusqu'à 3 ans.
La crèche est répartie sur 5 sections. Donc nous avons 2 sections de bébés, une section de moyens et 2 sections de grands. Nous avons 22 professionnels qui travaillent auprès des enfants, qui sont tous diplômés soit d'auxiliaire de puériculture, soit de CAP petite enfance, ainsi que des éducatrices, une puéricultrice et moi-même aussi qui suis éducatrice de jeunes enfants. Nous avons aussi également 2 agents d'entretien mis à disposition par la municipalité, ainsi que 2 cuisinières aussi qui nous font du coup les plats frais sur place. L'intérêt de la crèche municipale pour nous, c'est vraiment d'avoir un accueil de qualité, ce qui n'est pas toujours le cas dans les crèches malheureusement privées. On a un taux d'encadrement qui est assez idéal au niveau du nombre de professionnels. On est très nombreuses par rapport au nombre d'enfants, ce qui permet qu'on ne soit pas seulement un mode de garde, mais aussi un endroit où vraiment l'enfant va s'éveiller, faire des activités. On va pouvoir mener des projets vraiment sur l'année, faire des événements avec les parents ou sans. On a un avantage aussi pour les familles qui est financier, puisqu'effectivement la mairie participe financièrement, ainsi que les subventionneurs qui sont la CAF et le conseil départemental. Donc les familles de Rognac sont vraiment privilégiées d'avoir ce service public pour eux. Les locaux aussi sont pris en charge par la mairie, donc ce qui fait qu'on a des locaux quand même très spacieux, de qualité, qui sont bien entretenus, ce qui fait qu'on a vraiment des salles mises à disposition pour pouvoir faire de la motricité, faire une salle sensorielle, enfin voilà. On a vraiment tout ce qu'il faut pour que l'enfant soit très bien accueilli à la crèche de Rognac. On a aussi l'intérêt aussi d'avoir des intervenants extérieurs, le fait de travailler avec la mairie. Donc effectivement, on a la médiathèque qui vient intervenir aussi une fois par mois, et on a une musicienne qui va venir toutes les semaines aussi sur le groupe des plus grands pour faire des interventions d'éveil musical, voilà, pour les plus petits. On a aussi le docteur Césari du coup qui vient régulièrement faire des interventions, nous accompagner sur les protocoles de santé et d'hygiène, et aussi faire quelques consultations à notre demande quand il y a besoin. Voilà. Justement, vous parlez du docteur Césari. Avant de poursuivre, je vous propose de l'écouter tout de suite. Donc, je suis médecin de la crèche de Rognac, le Petit Prince. On travaille en équipe avec la directrice de la crèche, avec l'infirmière de la crèche, l'éducatrice de jeunes enfants et les auxiliaires de puériculture qui sont au contact des enfants tout le temps. Donc c'est elles qui peuvent aussi nous renseigner sur le bon développement des enfants. Alors ma mission au sein de la crèche est de veiller au bon développement des enfants accueillis et à leur santé, notamment avec la mise en place des projets d'accueil individualisés pour les enfants qui ont des problèmes de santé, qui peuvent être des allergies alimentaires ou des allergies respiratoires. Ces protocoles sont mis en place avec le médecin traitant, les médecins spécialistes et le médecin de la crèche, et signé par la direction de la crèche aussi, où on inclut dedans des traitements à effectuer en cas de crise pour les enfants, afin de traiter au mieux ces symptômes. Alors je vais à la crèche une fois par mois, à la demande un petit peu de la directrice, de l'infirmière, s'il y a un enfant à voir en particulier, si on a des échanges à propos d'un enfant, une inquiétude à propos d'un enfant. Quand elle m'appelle, on fixe un rendez-vous et je vais à la crèche à peu près une fois dans le mois, 1 à 2 fois par mois. Elles peuvent m'appeler quand il y a un problème, mais après c'est souvent, les enfants sont orientés vers leur médecin traitant quand même. C'est pas moi qui gère les petites rhinos, les petites gastro. Les mamans peuvent continuer à allaiter leurs enfants quand elles mettent leurs enfants en crèche. Elles tirent leur lait, on leur donne à la crèche, ce qui permet une continuité dans l'allaitement maternel, ce qui est évidemment très bien pour l'enfant. Je dirais aussi qu'on veille au bon développement de l'enfant, notamment pour le repérage des troubles du neurodéveloppement ou des troubles du spectre de l'autisme. Quand on a des doutes sur le développement d'un enfant, on intervient pour orienter les familles vers une plateforme de coordination et d'orientation qui va s'occuper d'aider les familles pour la mise en place d'orthophonie, de psychomotricité, de neuropsychologie, pour qu'un enfant puisse se développer au mieux. Et il faut savoir qu'au plus tôt ces enfants sont pris en charge, au mieux ils vont se développer et plus ça va être facile pour les familles et pour eux. Au plus tôt on détecte, au plus l'enfant va se développer normalement ou en tout cas beaucoup mieux.
Je suis là pour voir le cadre médical, pour veiller aussi à ce que les vaccinations soient bien effectuées. On a une nouvelle vaccination qui va être obligatoire à partir du 1er janvier 2025. Le Vexero, c'est une vaccination contre la méningite à méningocoque du groupe B. Voilà, donc on vérifie le calendrier vaccinal des enfants avec l'infirmière pour voir si tout est en ordre, et si ça ne l'est pas, on demande aux parents de se rapprocher du médecin traitant ou du pédiatre de l'enfant. On préconise cette nouvelle vaccination effectivement parce qu'il y a des recrudescences de méningite, notamment à certains âges de la vie, donc chez les petits de 1-2 ans, après chez les adolescents, 12-13 ans, et chez les plus grands, les jeunes adultes aussi. Donc on préconise cette vaccination qui devient obligatoire à partir du 1er janvier 2025. Le docteur Césari, que l'on vient d'entendre, est un médecin libéral qui intervient dans votre crèche municipale. C'est important que la collectivité garde la responsabilité de la petite enfance. Oui, c'est très très important. De par la qualité d'accueil, comme je le disais précédemment, mais effectivement d'avoir ces partenariats aussi, qui est le docteur Césari, un docteur de Rognac aussi. Et c'est vrai que ça nous permet vraiment d'avoir un accueil de qualité, de répondre aux besoins des familles, ce qui n'est pas toujours le cas ailleurs malheureusement. Et puis la dimension pédagogique de vos missions, c'est important ça aussi. C'est important. Comme je disais, avec le taux d'encadrement qu'on a qui est très large, ça nous permet d'avoir un accueil très qualitatif qui nous permet d'être vraiment au rythme de l'enfant. Donc on n'est pas sur des rythmes imposés, avec des siestes imposées, des heures de repas imposées. On est vraiment, jusqu'à ce que l'enfant grandisse, sur un rythme individualisé. Donc ce qui est très rare aussi en crèche. Ce qui nous permet aussi de répondre vraiment à une continuité entre la famille et la crèche. Pour les parents, c'est assez important qu'on puisse respecter aussi le rythme de leur enfant et pas un rythme imposé par la collectivité. Alors, donnons des informations concrètes aux parents, aux jeunes parents, aux futurs parents, parce qu'on sait que la crèche n'est pas soumise à un calendrier scolaire. Les inscriptions se font toute l'année. Comment est-ce qu'on peut s'inscrire ? Alors, pour une préinscription, il faut aller au guichet unique. Vous remplissez un premier dossier. Suite à ça, en fait, une commission sera faite par la mairie de Rognac sur les alentours de mai-juin. Suite à ça, vous aurez une place en crèche et après, vous prendrez rendez-vous avec moi qui fera l'inscription de votre enfant et du coup, on pourra démarrer une adaptation puis la prise en charge de votre enfant sur l'année. Ouais. Merci beaucoup, Marie-Charlotte Collan, Lisa Vingude, merci à toutes les deux. Je rappelle que vous êtes directrice de la crèche municipale Le Petit Prince, assistante de direction polyvalente au CCAS de la ville. Merci à vous deux et à bientôt. Quant à nous, on ne pouvait pas se quitter évidemment sans évoquer ce qui s'est passé ces derniers jours et ce qui vous attend dans les prochaines semaines. Le service enfance-jeunesse a dignement fêté Halloween avec non pas une, mais 2 soirées exceptionnelles au château de la Plantade au Cam les 29 et 31 octobre. Petits et grands ont pu trembler, s'amuser, danser au rythme des animations proposées par les équipes de Julien Posse. Et puis, évidemment, vous le savez, je le disais en préambule, les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et avec elles, son lot d'animations et de festivités pour notre plus grand bonheur. Plus d'informations dès le 7 novembre. Plus près de nous, vous le savez, vendredi 8 novembre, ça approche, le grand concours de talent Graines d'artistes qui affiche d'ores et déjà complet, mais que vous pourrez retrouver heureusement dès lundi prochain sur les réseaux sociaux pour ceux qui n'auront pas la chance d'y être. Le 16 novembre, Hélène Ségara se produira en concert exceptionnel sur la magnifique scène de la salle Michel Legrand au Cam. Pour les retardataires, dépêchez-vous, il reste des places. Voilà, tout est dit, il me reste à remercier notre réalisateur José Calvo. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Salut.